Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui je vous propose mon avis sur les 3 saisons de la série Netflix You que je viens juste de terminer. Alors en cherchant, j'ai trouvé que c'était l'adaptation d'une série de bouquins écrits par Caroline Kepps. Il s'agit d'une trilogie mettant en scène le tueur en série Joe Goldberg. Alors, la première saison reprend les événements du premier bouquin, comme la seconde. En revanche, la troisième saison est totalement inédite. Au casting, on retrouve l'acteur Penn Badgley, qu'on connaît pour avoir joué dans la série Gossip Girl. Et je ne peux pas trop parler du reste du casting sans véritablement spoiler parce qu'il y a énormément de rebondissements. Et alors, de quoi ça parle? Joe Goldberg, un modeste gérant d'une librairie à New York, fait la connaissance d'une cliente, Guinevere Beck, et pour lui, c'est le coup de foudre instantané. Il va alors décider de la suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, car il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et je dois dire que j'ai adoré la série. Franchement, ça m'a réconcilié avec Netflix au milieu de tout ce globi-boulga justement de médiocrité. Eh ben parfois, il y a des choses qui sont bonnes. Déjà, j'adore le personnage de Joe. Il fait partie des personnages qu'on adore détester, du genre Dexter ou alors Hannibal Lecter. Il est manipulateur, vicieux, violent, malin, pervers, et je trouve que les scénaristes l'ont vraiment bien écrit. C'est un vrai psychopathe. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'interprétation de l'acteur que j'ai trouvé très bonne. Franchement, on dirait un vrai psychopathe. Vous savez, dans les profils justement psychopathes, ce sont des gens en fait qui ne ressentent pas les émotions comme nous. En fait, ils ont du mal à les montrer et ils n'ont pas vraiment la même notion du bien et du mal comme nous. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti à travers le personnage de Joe. À mon sens, l'acteur justement se force à dégager très peu d'émotions, on pourrait même dire que c'est une grève de l'émotion, mais c'est complètement en adéquation avec le profil psychologique du personnage. À plusieurs moments dans la série, il commet des actes violents qu'il est persuadé justement de faire pour le bien des autres. J'ai retrouvé un côté très Hannibal Lecter dans le personnage. Il est intelligent, il a du goût, il est instruit, il déteste les frivolités, notamment toutes ces personnes qui prétendent avoir du goût, qui ont de la classe et qui en fait n'en ont pas du tout. Je pense notamment aux influenceuses superficielles d'Instagram. Dans la série, en fait, on a une voix off qui est très présente et qui nous permet en fait de connaître l'état émotionnel de Joe en direct. Et sans briser le 4e mur à la House of Cards, eh ben, on retrouve quand même un côté Frank Underwood qui nous parlait en direct dans la série. Et surtout, j'adore le fait que Joe ne se pense pas dingue. Il pense notamment que ses actions sont complètement justifiables et je trouve ça vraiment réaliste et marrant parce que quand on s'occupe de patients en psychiatrie, c'est souvent qu'on entend dire « ouais, je suis au milieu de fous ». Le souci un peu, si on peut appeler ça un souci, c'est que tu as une attirance malsaine un peu pour le personnage. Tu as envie qu'il zigouille des gens, mais tu n'as surtout pas envie qu'il se fasse choper. Le personnage est très bien développé au cours des 3 saisons, tu as énormément de flashbacks qui reviennent justement sur son enfance et qui nous permettent de comprendre comment le personnage est devenu ce qu'il est. Généralement, il aide des enfants en difficulté, il officie un peu comme grand frère de substitution, car ça lui rappelle son enfance à lui. Mais d'un autre côté, c'est un prédateur qui poursuit ses proies de manière méthodique et organisée, mais je ne peux pas en dire plus, sinon je vais spoiler. Je dois dire que globalement, j'ai beaucoup apprécié les 3 saisons. La première était très efficace, très haletante, beaucoup de rebondissements. J'avais peur un peu au début de la saison 2 parce que justement j'avais peur d'un copier-coller de la saison précédente, mais en fait non. T'as également énormément de rebondissements en fait qui te surprend à chaque fois. Quant à la saison 3 que j'ai bien aimée, je l'ai trouvée un peu répétitive au milieu malheureusement, mais la fin en mode boucherie était juste énorme. Ça m'a beaucoup plu en tout cas. Néanmoins, comme je le dis toujours, il faut pas que ça dure encore 10 plombs parce que ça va se répéter et que ça va devenir nul. Parlons un peu des défauts parce que la série en a quand même quelques-uns et même certains assez gênants. Par exemple, la série comporte beaucoup d'ellipses, notamment en fin de saison. Alors souvent, on te laisse, il y a des morts, il y a des intrigues, tu te demandes vraiment comment les personnages vont s'en sortir. Et puis hop, on te fait une petite ellipse de 3 mois et puis tu vois que les personnages s'en sont sortis. Et je trouve ça complètement con parce que justement ça te fait redescendre d'un coup en intensité et t'as vraiment l'impression que c'est bâclé. Et puis t'as certaines scènes, certaines situations qui sont trop grosses en fait. Même en posant le cerveau, t'as l'impression qu'on te prend pour des cons. Et puis j'ai trouvé ça filmé assez bizarre. J'ai l'impression que tout le temps les contours sont flous. C'est filmé un peu de manière bizarre. Enfin, t'as vraiment rien de convaincant. Mais en vrai, c'est pas si grave parce que les twists et les rebondissements viendront simplement vous scotcher et vous faire vous enfoncer dans votre canapé sans pouvoir décrocher les yeux de votre télé. Pour finir, la série critique énormément l'utilisation des réseaux sociaux, le fait qu'on publie toutes nos vies
privée sur les réseaux pour exister un petit peu, toute cette hypocrisie environnante justement, et on nous montre justement qu'on pourrait être suivi par un pervers sexuel désaxé. En gros, quand tu as fini la série, tu te désinscris de Facebook et Instagram. En bref, une très bonne découverte sur Netflix que je vous incite à voir, qui va vous faire littéralement plonger dans la psyché d'un véritable fou. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur la série, de liker, de partager. À bientôt!